Dans cette vidéo Planète Animale, nous aborderons l'alimentation idéale pour les lapins à chaque étape de leur vie. Les plantes sans danger, les friandises saines et les aliments qui peuvent être très nocifs pour votre lapin. Tout d'abord, examinons le régime alimentaire quotidien idéal pour les lapins et comment leurs besoins nutritionnels évoluent du stade de bébé lapin à l'âge adulte et au stade de la vieillesse. L'alimentation des lapins nouveau-nés. Les lapros sont tout particulièrement fragiles et ont besoin de soins spéciaux pour arriver à survivre. C'est la maman qui doit alimenter ses petits jusqu'au sevrage. Néanmoins, parfois il se peut que la mère rejette ses petits ou qu'elle meure brutalement, et dans ce cas, ce sera à vous de vous occuper des bébés et de leur donner à manger. Souvenez-vous que les lapros ont besoin d'avoir un nid douillet à température constante et éloigné des courants d'air et de la lumière. Donner à manger à des lapins nouveau-nés n'est pas chose facile. Dans un premier temps, nous vous conseillons de vous rendre chez un vétérinaire afin qu'il vous explique la méthode à suivre et comment vous procurer du lait maternisé pour lapin que vous pourrez lui administrer avec un biberon. Le lapin devra être alimenté avec cette formule spécifique plusieurs fois par jour jusqu'à ce qu'il atteigne 7, 8 ou 9 semaines. À cette étape-là, nous devrons commencer à stimuler leur curiosité avec des aliments solides afin qu'ils puissent se sevrer et commencer à s'alimenter tout seuls. Une fois sevré, vous devrez déménager votre lapin dans une nouvelle cage. Les dimensions minimales assurant son bien-être se situent entre 1 mètre et 1,50 m. À cette étape, le lapin s'alimentera principalement de foin frais de qualité qu'il devra avoir à disposition et illimité dans sa gamelle. Ce conseil est particulièrement important dans la mesure où le lapin est un animal qui a besoin de manger afin que son transit intestinal reste toujours actif. Si jamais son transit s'arrête, le lapin pourrait tomber malade et même en mourir. Également de façon illimitée, il lui faudra de l'eau fraîche et propre ainsi que des granulés de qualité spécifiquement adaptés aux besoins nutritionnels des lapins. N'achetez que ceux contenant un minimum de 18% de fibres. Commencera à lui donner des aliments comme les légumes verts du genre roquette ou chou frisé. Les fruits ne seront qu'occasionnels. Autour de 6 ou 7 mois, notre lapin atteindra l'âge adulte et à cet âge précis, son régime devra être légèrement modifié afin de prévenir l'obésité. Rappelez-vous bien que les changements de régime doivent se faire de manière graduelle. Le foin illimité restera la base de son alimentation. Afin d'assurer la mobilité intestinale, il faudra commencer à limiter l'apport en granulés. N'oubliez pas de toujours consulter l'emballage du produit pour connaître la quantité, selon l'âge et le poids de votre animal. À l'étape adulte, nous devrons donner à notre lapin des légumes verts quotidiennement. Et comme à l'étape précédente, limiter les fruits. Il est très important que vous supervisiez l'alimentation de votre lapin tous les jours et que vous vous assuriez qu'il boive assez d'eau. Si jamais vous vous rendez compte qu'il commence à bouder la nourriture, un surpoids ou une absence de sel, la diarrhée ou bien même une surcroissance des dents, il faudra vous rendre chez le vétérinaire le plus rapidement possible. Vers 6 ans, les lapins commencent à se faire vieux. Il est important à cette étape de leur consacrer plus de temps et de prêter plus attention à leur comportement, à leurs habitudes et à leurs excréments afin de pouvoir détecter à temps une éventuelle maladie et assurer le contact et l'interaction entre vous et votre petit poilu. Lorsqu'ils sont vieux, les lapins gardent le même régime alimentaire que les lapins adultes, avec du foin illimité et des rations journalières de légumes frais. Mais pour qu'ils puissent garder leur poids, il faudra augmenter la dose de granulés. Il est toujours bon d'aller voir le vétérinaire à chaque fois que vous aurez un doute afin qu'il puisse vous orienter convenablement. Assurez-vous de leur donner autant d'affection que possible. Souvenez-vous qu'un lapin peut dépasser les 8 ans et que son espérance de vie dépendra directement de son alimentation, des soins apportés ainsi que de l'affection dont il a besoin et que vous lui offrirez pendant toute sa vie. Prenez soin de votre lapin comme il le mérite et profitez de chaque instant avec lui. Maintenant que nous comprenons les bases de la nutrition des lapins, explorons quelles plantes les lapins peuvent-ils manger sans danger et apprécier. Ce n'est pas un secret que les lapins adorent les carottes, car dans la culture populaire, les lapins y ont toujours été associés. Toutefois, il est essentiel de savoir que les racines telles que les carottes, les panais, les navets et les betteraves sont des aliments à forte teneur en sucre. Par conséquent, en plus de leur fournir beaucoup d'énergie, elles augmentent le risque de souffrir de problèmes d'obésité, de maladies liées au surpoids, de coliques et de ballonnements d'estomac. C'est pourquoi il est préférable de les proposer en très petite quantité de manière occasionnelle. Vous pouvez même les donner à votre lapin comme une friandise exceptionnelle. Ci-dessus, on vous dit tout sur l'alimentation du lapin. Numéro 2. Tiges et feuilles. Il est fortement recommandé d'ajouter des tiges et des feuilles vertes à l'alimentation de votre lapin. Contrairement aux fruits ou aux racines qui stockent tout le sucre et doivent être donnés occasionnellement,
Les tiges et les feuilles ont un apport calorique très faible et sont riches en fibres. La santé digestive de votre lapin en bénéficiera tout en lui apportant les nutriments dont son corps a besoin. En outre, bon nombre de légumes que vous pouvez donner à votre lapin sont des parties que normalement vous jeteriez, car elles sont impropres à la consommation humaine. Parmi les plantes que vous pouvez donner tous les jours à votre lapin, on retrouve les feuilles de racines comme la carotte ou le radis, l'endive, la roquette, la mâche, le cresson et la laitue. Attention de ne jamais donner à votre lapin de la laitue iceberg. En revanche, les plantes que vous pouvez offrir occasionnellement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, sont le céleri, le brocoli, l'endive, la blette, l'épinard, le chou-fleur, l'artichaut, le chou rouge et l'asperge. Il est également possible de donner à votre lapin de la nourriture déshydratée, mais celle-ci doit être donnée en petites proportions, mélangée à de la nourriture fraîche. Cela est dû au fait qu'à travers la déshydratation, l'aliment diminue la quantité d'eau et présente une plus grande concentration de nutriments, parmi lesquels nous voudrions souligner les sucres. Les fruits et légumes secs contiennent donc plus de calories et ne sont pas recommandés en excès. Découvrez ci-dessus un guide complet sur la façon dont s'occuper d'un lapin. Numéro 3. Herbes sauvages. Le régime alimentaire d'un lapin sauvage est essentiellement composé d'herbes et de mauvaises herbes des champs, des forêts et des montagnes. Cela explique pourquoi votre lapin devrait manger du foin à volonté, généralement de la fétuque. Désormais, une bonne initiative pour enrichir l'alimentation de votre lapin est de lui proposer d'autres variantes d'herbes que vous pourrez acheter en magasin, les ramasser ou même les cultiver vous-même si vous avez un jardin. Si vous les récupérez sur le terrain, essayez d'être respectueux de l'environnement. Coupez la plante sans la déraciner pour qu'elle repousse. En outre, vous devez tenir compte du fait que les plantes que vous collectez proviennent de zones non polluées. Enfin, lavez-les toujours avant de les donner à votre lapin. De la même manière, ne ramassez pas l'herbe des parcs et des zones où d'autres animaux ont tendance à uriner et déféquer. Les plantes que vous pouvez offrir à votre lapin sont la menthe poivrée, le romarin, la sauge, le thym, le fenouil, l'aneth, la coriandre, le persil, le basilic et le trèfle, entre autres. Tous les aliments ne sont pas sans danger pour les lapins. Nous allons maintenant vous présenter les aliments les plus dangereux qui ne doivent absolument jamais faire partie de l'alimentation de votre lapin. Ce fruit est mortel pour les lapins car il contient un composant appelé persine qu'on retrouve en plus grande concentration dans la peau et le noyau de l'avocat. Si votre lapin a un contact même minime avec ce composant, cela peut lui provoquer des problèmes respiratoires aux conséquences fatales. La laitue iceberg. La laitue est un aliment que vous pouvez donner à votre lapin sans vous inquiéter, mais en évitant toujours les excès. Il existe cependant une variété de ce légume, la laitue iceberg, qui contient un composant très toxique pour les lapins, le lactucarium. La rhubarbe. Il s'agit d'un légume qui ressemble aux blettes. La rhubarbe se distingue toutefois pour sa couleur rouge frappante, que l'on peut voir et analyser comme un signe de danger, car cet aliment est toxique pour les lapins. Pommes de terre et patates douces. Les deux sont des tubercules qui sont toxiques pour votre animal de compagnie, car ils contiennent de la solanine. Ce dernier est également très indigeste lorsqu'il est cru en raison de sa forte concentration en glucides. Pour ces raisons, vous ne devez jamais donner de patates à votre lapin. Ci-dessus, nous vous laissons une vidéo dans laquelle nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur l'alimentation du lapin. Oignons et poireaux. Ces deux légumes sont très indigestes pour les lapins. Il est donc conseillé de les éviter à tout prix, y compris les feuilles. Dans le cas de l'oignon, sa consommation prolongée provoque une anémie car il diminue la concentration de globules rouges dans le sang. Ail. Il n'est pas spécialement conseillé pour votre lapin car, outre sa mauvaise odeur qui découragera votre lapin à en manger, il est très indigeste et sa consommation prolongée peut provoquer de graves problèmes digestifs. Il est parfois recommandé de l'utiliser comme vermifuge, mais il va sans dire qu'il existe d'autres moyens moins nocifs de vermifuger votre lapin, pour lesquels vous pouvez toujours consulter votre vétérinaire. Découvrez tous les soins dont un lapin a besoin dans la vidéo ci-dessus. Légumineuses. Ces dernières peuvent également présenter un risque pour la santé de votre lapin et sont souvent source de confusion pour les tuteurs. Pour exemple, les légumineuses telles que les fèves ou les pois ne sont pas très digestes et ne sont ainsi pas du tout recommandées pour votre animal. Graines et céréales. Bien que la grande majorité ne soit pas toxique pour les lapins, il est important de souligner que leur régime alimentaire est principalement composé de légumes tels que les feuilles et les tiges. Les céréales, les graines et les noix, bien qu'elles soient d'origine végétale, ne conviennent pas en grande quantité car ce sont des aliments trop énergétiques. Enfin, parlons des friandises et des encas, ce qui est sans danger, ce qui est sain et comment les consommer avec modération. Sur le marché, il est possible de trouver une grande variété de choix de friandises pour lapins, comme par exemple des bûches de différents matériaux qui peuvent être mâchés et mangés, des biscuits avec différents types d'ingrédients et de formes, du foin sous différentes formes, des petites barres avec des ingrédients différents, des chips de légumes et de fruits ou avec des mélanges comprenant des céréales, des flocons de céréales ou de légumineuses, des racines de différentes plantes et d'herbes. Comment choisir les meilleures friandises pour lapins ? La plupart des friandises en vente ne sont pas aussi saines qu'elles devraient l'être.
C'est pourquoi il faut absolument que vous lisiez la liste des ingrédients avant de vous décider à acheter un produit ou non. Par exemple, certaines contiennent du sucre, un produit qui ne devrait jamais être présent dans l'alimentation des lapins, car il est extrêmement nocif pour leur santé. En revanche, on vous recommande d'essayer de faire en sorte d'introduire les ingrédients différents de ceux qui composent l'alimentation habituelle de votre lapin, afin d'introduire de la variété. De plus, choisir des friandises qui peuvent être utilisées comme des jouets est un plus qui permettra à votre lapin de s'amuser, de se nourrir et de se divertir. Comment faire des friandises maison pour lapins? Il existe de nombreux aliments qui font office de friandises et que presque tout le monde a dans son garde-manger. En plus, elles ne sont pas vraiment difficiles à élaborer. Il existe des friandises pour lapins qui sont aussi naturelles et simples que de simples morceaux de fruits. Ceux qui sont bons pour les lapins sont, entre autres, l'abricot, la myrtille, la cerise, la prune, la framboise, la pomme, la pêche et la fraise. Les amandes, les noix, les graines de tournesol ou de citrouille, les céréales comme les flocons d'avoine ou l'orge et les légumineuses comme les pois et l'écosse peuvent également servir de friandises. Tous ces aliments doivent toujours être crus, sans sel ni sucre. De même, certains légumes comme les carottes, les brocolis, les poivrons, les concombres, les courgettes et les herbes comme le basilic, la coriandre, la menthe ou la camomille peuvent également être utilisés comme friandises pour lapins. Découvrez d'autres herbes qu'un lapin peut manger dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Les branches d'arbres fruitiers comme les pommiers, les orangers ou les poiriers, ou d'autres arbres comme les peupliers ou les saules, sont aussi une excellente idée pour une récompense faite maison, très appréciée par certains lapins. Il est encore plus facile de leur offrir un morceau de bois, par exemple du pain. Les lapins aiment grignoter, et il faut qu'ils le fassent, car cela leur permet d'user leurs dents qui poussent en permanence. Comment donner des friandises à un lapin? En premier lieu, il ne faut jamais perdre de vue que si on introduit des friandises dans le régime alimentaire, celles-ci ne doivent en aucun cas déséquilibrer leur alimentation. Dans la vidéo ci-dessus, on vous dit tout sur l'alimentation du lapin. Les quantités des friandises doivent donc être minimales. Pour exemple, une demi-amande, une pipa ou une cuillerée de fruits par kilo et par jour chez les lapins qui ont un poids idéal, sauf s'il s'agit d'un fruit sec. Dans ce cas, la quantité doit être réduite d'environ un tiers. De même, s'il s'agit d'un nouvel ingrédient, il faut en donner en petite quantité et attendre de voir comment il se sent avant de le lui donner plus souvent. Les friandises peuvent être utilisées, tout comme l'augmentation de la variété des nutriments et des stimuli, pour inciter à la répétition du comportement souhaité ou à l'apprentissage de certains tours. Mais si on veut que le lapin comprenne bien pourquoi il est félicité, il faut lui donner la récompense pile au moment où il se comporte comme on le souhaite. Si vous souhaitez continuer à vous renseigner sur les soins des lapins, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ci-dessus. Voilà notre guide complet sur l'alimentation des lapins. Vous savez maintenant exactement ce que votre lapin peut manger, ce qu'il faut éviter et comment composer une alimentation saine pour qu'il soit en pleine forme. Si ce guide vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir d'autres conseils sur les soins aux lapins. Dites-nous en commentaire, quel est l'aliment préféré de votre lapin? Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.